Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Heureux d'être de retour après une absence imprévue. En effet, j'ai dû prendre une pause à cause de spasmes musculaires aigus dans le bas du dos. Il m'était déconseillé de rester immobile pour une longue période de temps si je souhaitais avoir un prompt rétablissement. J'ai alors tout simplement décidé de ne pas m'asseoir devant l'ordinateur pour une période de temps afin d'aider ma cause au maximum. Le Seigneur permet les épreuves pour toutes sortes de raisons, et l'une d'entre elles est que notre foi soit mise à l'épreuve parce qu'elle a plus de valeur que l'or. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Mais le passage qui m'est revenu à l'esprit plus souvent qu'autrement, pendant les douleurs les plus intenses, a été « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Bien entendu, le fait que je ne produisais plus de vidéos suivant la fête des trompettes et que l'enlèvement ne s'était pas produit, certains pensaient que j'étais découragé, ce qui n'était pas le cas. Cette pause m'a permis de faire le point sur ce qui venait de se passer. Ce que j'en ai conclu est que Matthieu 25 venait de s'enclencher. Selon moi, et la majorité de ceux qui ont fait leurs recherches en rapport avec le grand signe dans le ciel d'Apocalypse 12, croient que cet événement s'est bel et bien produit. Toute l'effervescence entourant la vision de Jean se réalisant à la fameuse date du 23 septembre avec la fête des trompettes à proximité, que l'on retrouvait en masse sur les réseaux sociaux, a permis de sauver des gens et de réveiller de nombreux chrétiens. Voilà ce qui, selon moi, accomplissait la première moitié de Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Dieu a attiré l'attention de millions de personnes avec tout ce qui entourait le grand signe dans le ciel d'Apocalypse 12. Cet événement était de nous prévenir que l'enlèvement était proche et non d'être enlevé. Les sages qui avaient pris de l'huile sont ceux et celles qui continuent d'avoir la foi. Ils continuent de faire la volonté de Dieu en veillant et ne se laissant pas attirer par les affaires du monde, qui, bien que creux, fragiles et fugitifs, poussent au désir, éloignent de Dieu et sont des obstacles à la cause de Christ. Voici où nous en sommes. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'époux, qui est Jésus-Christ, se fait attendre. Habituellement, lors d'un mariage, il arrive que la mariée arrive plus tard que prévu et se fasse attendre. Les gens réunis pour cet événement très spécial ne partent pas pour autant, à moins qu'il y ait cancellation. Dans l'évangile de l'apôtre Matthieu, il nous est dit au verset 5 que l'époux n'arriverait pas au moment que l'Église prévoyait qu'il arriverait. Avec tout ce qui se présentait devant nous comme évidence, la fête des trompettes de 2017 semblait à 99%, pour ma part en tout cas, être une journée forte en possibilités. Surtout lorsqu'en 2015, la plus grande tempête de sable de l'histoire israélienne a recouvert le pays de tant de sable qu'elle a caché la lune et empêché l'observation du croissant lunaire pendant des jours lors de la fête des trompettes. Le fait aussi qu'il y avait 49 années prophétiques, concordant avec les 7 semaines de la prophétie de Daniel, entre la conquête de Jérusalem le 7 juin 1967 et la fête des expiations du 23 septembre 2015, qu'il y avait une tétrade avec une éclipse solaire totale dans le milieu et une superlune se réalisant à la dernière éclipse lunaire à la fête des expiations, aurait très bien pu être la première moitié du 13e chapitre de Matthieu 25, comme nous l'avons vu précédemment. C'est du moins ce que je pensais, plaçant ainsi la fête des trompettes de 2017 à un niveau d'alerte très élevé. Jésus va évidemment revenir à une date précise. L'ignorant et le méchant ne la connaîtront pas. Mais si un méchant serviteur qui dit en son cœur « Mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le séparera et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents.
Rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Les justes et les vigilants, par contre, la connaîtront. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Maintenant, une question peut se poser. Est-ce qu'il serait possible que l'épouse de Christ soit enlevée sur une fête de l'Éternel, de Lévitique 23, autre que la prochaine fête des trompettes? Ce serait tout à fait possible, surtout parce que Jésus, comme plusieurs le pensent, aurait été conçu dans le ventre de Marie à une fête des trompettes, transfiguré pendant la fête des tabernacles, tué lors de la Pâque, enterré à la fête des pains sans levain, ressuscité à la fête des premiers fruits, et qu'il a envoyé son esprit à la Pentecôte. Durant les prochaines minutes, je vais vous présenter les raisons pourquoi il serait probable que l'enlèvement se produise à la fête de la Pentecôte de 2018. Allons-y. La célébration de la Pentecôte, aussi appelée Shavuot pour les Juifs, représente la journée que Moïse a reçu le don de la Torah sur le mont Sinaï, 50 jours suivant l'exode d'Égypte. C'est la seule fois dans l'Ancien Testament que le mot son d'une trompette, qui est le mot kol, en hébreu associé à la voix de Dieu, a retenti. Exode 19:16. Et le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Et le son de la trompette allait se renforçant de plus en plus. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. L'Éternel descendit donc sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. La prochaine fois que cette trompette et la voix de Dieu va se faire entendre est à l'enlèvement mentionné dans le Nouveau Testament, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Cette trompette n'est donc pas la même que celle que les anges font retentir lors de la période de l'Apocalypse en passant. Le mot Pentecôte signifie 50e jour. Il y a exactement 50 jours entre la fête de la Pâque, qui est le 1er avril 2018, à la fête de la Pentecôte le 21 mai. Le chiffre 50, associé au jubilé, représente, entre autres, les 50 jours de marche vers la liberté du peuple juif depuis leur sortie d'Égypte. Il y a 3 fêtes annuelles dans la Bible que tout Israélite avait l'obligation de célébrer à perpétuité. La fête des pains sans levain, la fête de la moisson et des premiers fruits, à celle de la Pentecôte et celle de la récolte. La Bible parle de 3 moissons en relation avec les 7 fêtes de Lévitique 23. Celle de l'orge au printemps, concordant avec les 3 premières fêtes de Lévitique 23, étant la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Celle du blé au début de l'été avec la fête de la Pentecôte et celle des premiers fruits à l'automne avec les fêtes des trompettes, de l'expiation et des tabernacles. Comme nous allons le voir, la fête des pains sans levain correspond aux fêtes du printemps. La fête de la moisson et des premiers fruits à celle de la Pentecôte et finalement la fête de la récolte à celle d'automne. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a accompli la fête de la Pâque en se sacrifiant à la croix pour nos péchés. Il a accompli la fête des pains sans levain en allant dans le tombeau sans avoir commis de péché, et la fête des prémices en ressuscitant des morts. Les prémices sont le début, le commencement de toutes choses. Ainsi donc, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Sachant que la moisson de l'orge concordait avec la fête des prémices, on peut dire que Christ a accompli la fête des prémices au temps de la récolte de l'orge. Lévitique 23, 4, 5, 10 et 11. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, les 14 jours du mois, entre les 2 soirs, sera la Pâque de l'Éternel.
Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Quand vous serez entrés au pays que je vous donne, et que vous en ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Et il agitera la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur l'agitera le lendemain du sabbat. Lévitique 23 nous informe que le 15e jour du mois, donc le lendemain de la fête de la Pâque, est la fête des pains sans levain, et qu'ensuite, une gerbe des prémices de la moisson d'orge est agitée devant l'Éternel le lendemain du sabbat. Maintenant, voyez la similarité entre les prémices du temps de la fête des pains sans levain, qui est la première fête que tous les mâles se présentent devant l'Éternel, et celle de la Pentecôte, qui est le deuxième rassemblement. Vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la gerbe qui doit être agitée 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour une offrande agitée. Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Comme la fête des prémices, qui est le lendemain du sabbat, une offrande agitée est offerte à l'Éternel le lendemain du sabbat. Sachant que la moisson du blé est reliée avec la fête de la Pentecôte, il pourrait être possible que l'Église ou encore l'épouse de Christ, tirée de son corps, accomplisse les prémices au temps de la récolte de blé. La première résurrection mentionnée dans la Bible est celle de Jésus à la fête des prémices. La deuxième résurrection mentionnée dans la Bible est celle de l'épouse de Christ à l'enlèvement. Il est donc légitime de dire que la deuxième résurrection pourrait se produire à la Pentecôte, puisqu'il y a corrélation entre la fête des prémices et la Pentecôte, car l'observation de la Pentecôte est liée via un décompte de la fête des prémices. La fête de la Pentecôte porte aussi le nom de la fête des semaines, parce qu'il y a 7 semaines et 1 jour entre l'exode d'Égypte au mont Sinaï. Étonnamment, elle est aussi appelée le jour des premiers fruits ou encore des prémices. Tu célébreras la fête des semaines au temps des premiers fruits de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Le mot froment signifie blé tendre, ce qui nous amène à la parabole du blé et de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Le champ dans ce passage représente le monde et le blé sont ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ. La fête de la Pentecôte pourrait très bien être l'enlèvement et les prémices de la moisson du blé. Et au jour des premiers fruits, quand vous offrirez l'oblation nouvelle à l'Éternel, dans votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Nombre 28-26 mentionne qu'au jour de la fête de la Pentecôte, aussi appelé le jour des premiers fruits, une sainte assemblée aura lieu. Comme dans 2 Thessaloniciens 2.1, qui mentionne notre rassemblement avec Jésus-Christ lors de l'enlèvement. Parlons maintenant un peu d'Hénoch. Genèse 5.24, Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Son nom veut dire enseignement, qui est la fonction principale de l'Église. Hénoch est né et a été enlevé le 6 de Sivan, la même journée que le jour de la Pentecôte. Tout comme Hénoch a été enlevé à sa fête avant le jugement et le déluge, la vraie Église pourrait très bien être enlevée le jour de son anniversaire, avant le jugement et les tribulations. Tout le temps dont Hénoch vécut fut 365 ans. L'Église, en majeure partie, a suivi la période du calendrier grégorien de 365 jours. Depuis les temps anciens, le livre de Ruth
est lu par les Juifs dans les synagogues à la Pentecôte parce qu'il se situe au temps des moissons. Le livre de Ruth est une remarquable illustration du plan de rédemption de Dieu pour Israël et l'Église. Au cas où vous ne seriez pas familier avec l'histoire, en voici un résumé. Après avoir quitté Bethléem en raison de la famine, Noémie et son mari de descendance juive s'installent au pays de Moab avec leurs 2 fils. Mais une nouvelle épreuve attend Noémie. Elle perd son mari et ses 2 fils. Elle libère alors ses 2 brus de la charge de s'occuper d'elle et décide de retourner dans son pays. Ruth refuse de se séparer de Noémie et l'accompagne jusqu'à Bethléem. Noémie mène le jeu dans le but de trouver une descendance. Elle incite Ruth à se faire glaneuse dans un champ qui appartient à un homme de sa parenté du nom de Boaz, en qui elle espère épousera Ruth, lui assurant une descendance. Son projet réussit. Noémie se réjouit de l'enfant qui naît du mariage de Ruth et de Boaz. Cet enfant, Obed, sera le père de David et un lointain ancêtre de Jésus. Voici maintenant le symbolisme du plan de rédemption de Dieu à travers les personnages clés du livre. En tant que Juive, perd sa terre et devient démunie. Noémie représente Israël. Ruth, de descendance non juive, accepte de bon cœur le Dieu d'Israël pour ensuite être l'épouse d'un Israélite. Ruth représente l'Église. Ruth 1, 15 et 16. Alors Noémie dit, « Voici, ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Boaz, en tant que parent rédempteur de Bethléem, représente le Messie, qui est par son sang parental Jésus-Christ, notre Rédempteur. L'histoire illustre le processus de racheter Noémie et sa terre qui représente Israël, alors que Boaz, qui personnifie le Messie, s'approprie une femme non juive qui évoque l'Église. Ce qui est important de se rappeler de cette histoire est que l'identification de l'Église a débuté avec le livre de Ruth et que Boaz, en tant que Rédempteur venant de Bethléem, s'est choisi une épouse non juive à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé, étant directement connecté avec la période de la fête de la Pentecôte. Le livre du Cantique des Cantiques, écrit par Salomon, est communément décrit comme étant une collection de poèmes amoureux entre 2 fiancés. Il est une révélation imagée de l'amour de Dieu pour le peuple de son alliance, Israël, dont il se proclame l'époux. Car ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée, affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Le livre est aussi une allégorie illustrant l'amour de Christ pour l'Église à travers la Nouvelle Alliance. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Plusieurs croyants qui étudient l'eschatologie sont d'avis pour dire que le Cantique des Cantiques pointe à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Le passage le plus cité en ce sens figure un des personnages principaux, un berger, venant pour subtiliser sa bien-aimée. Le passage est décrit du point de vue de la jeune Sulamite à l'approche de son berger. C'est ici la voix de mon bien-aimé. Le voici qui vient, sautant sur les montagnes et bondissant sur les coteaux. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voilà qui se tient derrière notre muraille. Il regarde par les fenêtres, il s'avance par les treillis. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. » Considérons quelques éléments individuels étant vus comme typologiques de l'enlèvement. Au verset 8, la phrase « Le voici qui vient » évoque une similarité avec la phrase « Voici, il vient sur les nuées », connectée avec le retour de Jésus dans Apocalypse 1,7. Au même verset, l'approche du berger est caractérisée comme étant rapide, semblable à la gazelle ou au faon des biches. Rapide et soudaine est la description donnée dans la Bible attachée à l'enlèvement. Le berger se tient derrière notre muraille, il regarde par les fenêtres, il s'avance par les treillis, fait allusion à Apocalypse 4.1,
et la porte qui était ouverte dans le ciel, illustrant l'enlèvement après la période de l'Église du chapitre 2 et 3. Ou bien lorsqu'il dit « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens ». Première voix que j'avais entendue comme celle d'une trompette et qui parlait avec moi dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci ». Si nous continuons de lire le passage, l'analyse se rapportant à l'enlèvement nous informe du temps de la venue du berger vers sa bien-aimée. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier a poussé ses premières figues, et les vignes ont des grappes et exhalent leur odeur. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. La saison du printemps-été, associée à la fête de la Pentecôte, est clairement illustrée. Elle est indiquée par des indices reliés spécifiquement à Israël comme « l'hiver est passé », signifiant que le printemps est arrivé, et « la pluie a cessé, elle s'en est allée ». La première pluie coïncide avec la période du mois d'octobre à décembre, tandis que la dernière pluie est entre les mois de mars à mai. Ainsi, de mai à juin est le temps de la Pentecôte, marquant le commencement de la saison sec en Israël. La période que la pluie a cessé, elle s'en est allée. Le temps où les fleurs paraissent sur la terre. Les fleurs fleurissent tout au long de l'année en Israël. Toutefois, au printemps, du mois de mars à juin est la période de pointe. Matthieu 24, 32. Or, comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. La période entourant la fête de la Pentecôte en Israël est propice au mariage parce qu'avant les 3 premières fêtes, les gens sont très occupés et fatigués en général. Tandis qu'après, avec la tête reposée, les festivités telles qu'un mariage sont susceptibles d'être plus appréciées. La Pentecôte pour les Juifs représente la cérémonie de mariage entre eux et Dieu. Les 2 tablettes de la loi sont le contrat de mariage, tandis que pour les chrétiens, elles représentent les fiançailles avec Christ par la descente de son esprit sur les 120 disciples. Le peuple juif reste éveillé toute la nuit à la Pentecôte, croyant que le ciel va s'ouvrir pendant un court instant et que Dieu va répondre aux prières. C'est ce qu'ont fait les 120 disciples et l'Église voyait ses débuts. David est né et est décédé à une fête de la Pentecôte, un 6 de Sivan, à l'âge de 70 ans. 70 est le nombre de Pentecôte entre le début et la fin de la vie de David. 70 est le nombre de jubilés entre le début de l'alliance de Dieu avec son peuple à l'année 2017. Il y a 70 ans de la naissance d'Abraham à son alliance avec Dieu. En l'an 70, l'armée romaine détruit le second temple de Jérusalem exactement comme Jésus l'avait prophétisé. Lorsqu'on soustrait 70 de l'an 2018, on obtient 1948. Intéressant, n'est-ce pas? Le 21 mai 2018, 7 jours suivant le 70e anniversaire de la renaissance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, est le jour de la Pentecôte. Du 21 mai 2018 au 14 mai 2025 contient 2250 jours qui sont les 7 ans de tribulation. Jésus reviendrait au 77e anniversaire d'Israël. Une journée concernant Israël, puisque cette journée est la fin de la dernière semaine du temps de Jacob, contrairement à l'enlèvement qui concerne l'épouse de Christ. Est-ce que le 14 mai prochain sera les 7 jours d'avertissement de Dieu avant que la porte se ferme comme au jour de Noé? Genèse 7.4. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Matthieu 24, 36, 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront au moulin,
L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra alors que vous ne pensez pas. En conclusion, certains éléments bibliques ont été soulignés dans cette étude, supportant un lien entre la fête de la Pentecôte et l'enlèvement de l'épouse de Christ. Cette fête a-t-elle été trop rapidement classifiée, accomplie, parce que la prochaine en ligne est celle des trompettes, qui est reconnue pour être la fête que personne ne connaît ni l'heure ni le jour? Il serait tout à fait normal de dire que le début de l'Église, qui a débuté à la fête de la Pentecôte, se termine à la même fête. N'est-elle pas celle, après tout, qui est en plein milieu, ou, si vous préférez, qui sépare les fêtes du printemps et de l'automne? En espérant que vous avez été bénis. Avant de terminer, j'aimerais te dire, mon frère Richard, que l'on s'ennuie de tes vidéos et on espère que tu vas bien. Shalom.